Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du lundi 28 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui a ouvert hier sur un gap baissier. On voit bien ici par rapport à la dernière bougie. Petit gap qui s'est inscrit à la baisse. On est venu directement tester de très peu le support de Fibonacci, le retracement de Fibonacci des 61,8 avant de remonter. Donc le gap est comblé, le signal baissier donc perd de sa puissance. On est repassé au-dessus de la résistance ici des 1,4090 et on vient stagner au-dessus de autour des 38,2. Alors cette zone des 61,8 était importante, je l'ai signalé dans mon analyse écrite, déjà parce que c'est un retracement de Fibonacci, donc c'est vraiment le dernier rempart, je dirais presque, pour éviter de retracer l'intégralité de la tendance et donc de rester dans cette dynamique haussière. Bon, là nous sommes dans une zone de consolidation, le support haussier est cassé, on est en train de sortir de la tendance. Mais pour l'instant, on est dans une dynamique court terme assez baissière. Alors, cette zone est importante à un deuxième titre, tout simplement parce que donc on a dit c'est le retracement des 61,%, mais en plus c'était ici une zone de résistance. On voit bien que là, la zone de ce plus haut, nous donne peu ou prou la zone de retracement de 61,8 et qui est donc venue s'inscrire en support par rapport à la zone que nous avons là. Donc peut-être overlap, on verra si cette zone ici résiste. Pour l'instant nous sommes dans une tendance court terme, donc même si le mouvement ici est plutôt haussier, confirmé par les indicateurs, là on sort de la zone de survente, le MACD vient de se retourner, on a une divergence. Alors divergence, on peut le constater, vous voyez si vous avez ces plus bas ici, les plus bas sont descendants, alors qu'au niveau des indicateurs, les plus bas au niveau du MACD et donc au niveau du stochastique sont montants, donc les indicateurs remontent alors que les cours descendent, donc c'est une divergence haussière. Mais par contre au niveau du RSI, cette divergence n'est pas constatée, à savoir que le plus bas ici correspond à ce plus bas au niveau du RSI et nous revenons chercher un plus bas au niveau du RSI. Donc divergence légère, car qui n'est pas corrélée avec tous les indicateurs présents sur le graphe. Donc pour l'instant on n'a pas des conclusions trop hâtives. La tendance est vraiment clairement baissière sur ce petit mouvement ici court terme, mais on attend un possible dépassement de ce précédent plus haut avant d'inverser la tendance. Attention aussi, on vient de se sortir de cette zone de trend. On a cassé le support, on revient chercher le support quasiment en résistance. Vous commencez à le savoir maintenant, ce genre de mouvement, on vient chercher l'ancien support qui devient résistance et on confirme le mouvement baissier. Donc attention, là on est un peu à la croisée des chemins pour l'euro-dollar. On vient de sortir d'une tendance haussière dans laquelle nous étions depuis maintenant quelques temps, car même si nous avions changé de trend, au niveau de la tendance haussière, vous voyez, là on était monté, on était dans ce trend, hop, on avait changé de trend, on était dans une deuxième dynamique, et puis là on commence à s'en écarter. Donc peut-être changement de tendance, je dirais plus profond, à confirmer donc sur les prochaines séances. On passe maintenant à l'euro-yen. Euro-yen donc où nous avons encore une fois très peu de mouvements exploitables. Il faut passer en unité de temps 1 heure pour y voir un peu plus clair, voilà. Et on constate que la zone ici des 114 commence à s'imposer comme support et que l'euro-yen commence à reprendre une tendance légèrement positive. Donc la hausse du yen pour l'instant est stoppée, donc à confirmer, je rappelle qu'on est dans une unité de temps 1 heure et donc à confirmer donc lors des prochaines séances si toutefois les conditions qui entourent la centrale japonaise n'empirent pas, puisque le risque radioactif existe toujours. On passe maintenant au dollar yen.
dollar-yen, donc on va rester en unité de temps, 1 heure, pour constater en fait que nous voyons aussi une baisse du yen sur cette unité de temps, alors qui est un peu moins visible sur l'unité de temps en 4 heures, puisque voilà ce que nous avons. Donc on voit un yen qui redescend tout doucement. On vient retester ici la zone qui avait été marquée suite à l'intervention du G7, on s'en rapproche, la 82. Bon, on est venu s'intercaler entre la zone des 81 600 et la zone 80 60 pardon, et la zone des 82. On est remonté. Pour l'instant, le dollar yen semble avoir trouvé un semblant d'équilibre donc sur ces zones de cotation. On passe maintenant au câble. Alors les câbles, donc on enfonce le support précédemment évoqué comme étant le rempart contre une possible cassure de la zone de range, puisque je vous avais expliqué qu'ici, depuis maintenant que nous y sommes rentrés, depuis fin janvier 2011, ce support avait subi de nombreuses attaques et n'avait pas cassé. Alors attention, cette attaque semble un peu plus violente. On a vraiment réussi à enfoncer le support de quelques points, quasiment jusqu'au support mineur qui se trouve juste après, au niveau des 1,5930. Le plus bas de la bougie est venu s'inscrire à 1,5937. Donc je rappelle toujours à vérifier sur vos plateformes si les cotations sont les mêmes. Pour l'instant, on est en train de remonter sous l'effet ici d'une légère divergence haussière que nous avions constatée sur le MACD, mais qui n'était pas présente sur les autres indicateurs. On remonte doucement car la chute ici a été très violente. Vous voyez comment on a cassé ici le support montant. Et donc certainement que si le mouvement s'amplifie, on cassera ce support assez facilement. Et on termine par l'or. L'or, donc, nous venons consolider après ici un beau mouvement de hausse. Donc je rappelle le contexte, nous étions dans un mouvement haussier qui s'était mis à consolider ici dans une zone dite en drapeau, puisque trend descendant, donc avec mouvement inverse par rapport à la tendance principale. Donc ici on consolide en drapeau, normalement sortie haussière qui avait été respectée ici, mais incapacité d'aller marquer un nouveau plus haut, puisque le plus haut le précédent plus haut de tendance ici à 1445 $ l'once n'a été enfoncé que de presque 3 points, puisque nous avons marqué un plus haut ici à 1447. Voilà, donc là pour l'instant nous sommes dans une VAD, nous consolidons le précédent mouvement haussier qui avait impliqué la rupture donc de la zone de consolidation. Pour l'instant, il semblerait que la dynamique ne soit pas assez forte pour que l'on casse directement. Donc malgré le fait que nous ayons ici consolidé sur la zone des 38,2, cette zone de retracement semble ne plus être valable, puisque la cassure n'est pas intervenue directement après donc la sortie de la zone de consolidation. Donc on va supprimer quelques zones de Fibonacci qui rendaient un peu le graphe illisible. Ce que l'on peut constater par contre, c'est que par rapport à cette cassure ici, nous sommes venus marquer un plus bas juste sur la zone des 61,8. Donc pour l'instant nous sommes en phase de consolidation, mais une cassure de ce support ici qui constitue, là nous avons une troisième attaque qui est en train de se faire, une cassure de cette résistance baissière pourrait relancer la dynamique et ne serait validé qu'après dépassement de ce précédent plus haut, à savoir les 1447,80. Donc je vous rappelle, au niveau des indicateurs, nous avons une légère zone de surachat qui a impulsé un mouvement haussier. Là on a une très bonne dynamique pour venir casser cette résistance baissière. On a beaucoup plus dynamique que lorsque nous étions sur cette zone là où il y avait un surachat assez marqué au niveau du RSI et du stochastique, même si ce n'était pas le cas au niveau du MACD. Vous voyez qu'on avait une belle divergence baissière sur le MACD. Et bien là les indicateurs sont beaucoup mieux disposés à laisser présager d'une éventuelle cassure de la résistance baissière. Voilà, donc cette analyse technique est terminée. Alors vous avez été nombreux à réagir quand je vous ai proposé de remplacer la paire euro-yen par le pétrole. A priori ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde.
Donc ça serait sympa de me préciser si vous préférez le Brent ou le brut léger. Je pense que le brut léger serait plus indiqué, hein, donc on analyserait en fait les contrats futurs sur ce produit. Écoutez, si vous êtes intéressé ou si vous préférez garder l'euro-yen, hein, n'hésitez pas à m'écrire, hein. Cette analyse vous est avant tout destinée, et donc plus vous êtes nombreux à vous manifester, et plus vous aurez la chance que votre voix soit entendue. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.